David Hallyday, 58 ans, brise enfin le silence. La vérité sur les rumeurs d'infidélité avec ses partenaires de tournage. Il a toujours été discret, presque mystérieux, refusant de s'abandonner aux sirènes d'un show business avide de scandales. Mais à 58 ans, David Hallyday a décidé de sortir de l'ombre pour répondre, une bonne fois pour toutes, aux rumeurs insistantes qui entourent sa vie sentimentale. Depuis des mois, les murmures s'enflamment. Aurait-il succombé au charme d'une partenaire de plateau? Serait-il tombé amoureux, malgré lui, dans l'intimité feutrée d'un tournage? La question brûle toutes les lèvres, et la réponse, enfin, semble pointer à l'horizon. Il faut dire que travailler des heures durant, jour après jour, dans des décors clos, avec des regards sains qui se croisent et des corps qui se rapprochent, peut créer des situations ambiguës. La proximité, la confiance, l'intensité émotionnelle d'une scène, tout cela brouille les repères. Et avec une actrice comme Laetitia Casta, dont le magnétisme n'est plus approuvé, la tentation pouvait aisément surgir. Elle, qui a souvent partagé l'écran avec les plus grands, sait comment créer cette tension électrique si rare à l'écran. Il suffit d'un geste, d'un regard prolongé, d'un rire partagé hors caméra, et soudain la frontière entre fiction et réalité devient floue. Mais David, malgré tout, a tenu bon. Le murmure de leur rire dans les loges n'a jamais franchi le seuil de l'interdit. Et puis, il y a eu Mélanie Laurent, la femme aux émotions brutes, à la sensibilité troublante. Elle ne joue pas, elle vit chaque scène avec une telle intensité que même le spectateur le plus aguerri se surprend à y croire. Alors imaginez un homme comme David, déjà fragilisé par les tensions dans son couple, confronté à cette authenticité déstabilisante. Les rumeurs ont fusé. Ils ne jouaient pas, ils s'aimaient vraiment, disaient certains techniciens. Mais n'était-ce pas justement la preuve d'un professionnalisme sans faille? Mélanie et David ont su construire une alchimie artistique sans jamais franchir la ligne rouge. Mais les soupçons se sont intensifiés avec un nom. Sophie Marceau. L'icône, la femme fatale, l'amie de toujours. Elle n'a plus rien à prouver ni sur le plan professionnel, ni dans sa vie privée. Elle dégage une force tranquille, une maturité sensuelle qui, pour un homme en quête de repères, pourrait devenir un refuge. Car oui, des tensions entre David et sa femme, Alexandra Pastorsaj, ont bel et bien existé. Des désaccords, des silences trop longs, des absences trop pesantes. Dans ce vide affectif, Sophie, avec sa bienveillance et son écoute, aurait pu devenir cette épaule sur laquelle il est si tentant de s'abandonner. Mais une amitié sincère est parfois plus forte que le désir. Et David, une fois de plus, a résisté. Le tournage d'une comédie dramatique l'a ensuite rapproché de Camille Cotin, drôle, vive, imprévisible. Le genre de femme qui bouscule, qui provoque, qui séduit sans même le vouloir. Sur le plateau, leur complicité faisait sourire l'équipe. Les taquineries fusaient, les petits gestes complices s'enchaînaient. C'était léger, innocent, jusqu'à ce que des photos volées fassent surface. Une main sur un bras, un regard intense, et l'interprétation a fait le reste. Mais là encore, David a tenu bon. Pour lui, la loyauté n'est pas une option, c'est un pilier. C'est dans les coulisses d'un projet musical qu'il croise For Marion Cotillard. L'actrice, déjà au cœur de polémiques par le passé, est cette fois encore pointée du doigt. Les tabloïds n'ont pas attendu. David et Marion, nouvelle idylle sur fond de partitions et de regards échangés. Mais la réalité était bien plus nuancée. Leur lien, bien réel, était avant tout artistique. Deux âmes sensibles, deux passionnés de la création, réunis dans une bulle d'inspiration. Une admiration mutuelle, certes, mais sans débordement. Marion, plus que quiconque, connaît le prix d'un amour médiatisé. Elle n'aurait jamais mis David dans une telle position. Et puis est arrivée Virginie Efira aussi. La révélation. Une femme aux 1000 nuances, capable de sonder les abîmes de l'âme. David, écorché par les années,
a trouvé en elle une écoute rare, un miroir de ses propres doutes. Les répétitions se transformaient en confidences, les silences en dialogue muet. Leur connexion était palpable, et certains y ont vu bien plus qu'une collaboration professionnelle. Pourtant, là encore, les apparences ont menti. Si David a trouvé un apaisement à ses côtés, il n'a jamais trahi ses engagements. Il admire Virginie, mais n'a jamais franchi le seuil de l'irréparable. Mais c'est sans doute avec Nora Arnez-Eder que les soupçons ont atteint leur paroxysme. La jeune actrice, flamboyante et insaisissable, incarne à elle seule la tentation. Sur le tournage, elle joue de sa spontanéité, de sa beauté incendiaire. Certains témoins évoquent une Nora très présente auprès de David. Une séduction assumée, presque provocante. Aurait-elle cherché à le faire chavirer? Peut-être. Mais là encore, David est resté droit, fidèle à lui-même, parce qu'il n'est pas un homme à céder au premier frisson. Aujourd'hui, il parle. Il ose. Dans une interview rare, il confie avec émotion. « J'ai aimé, j'ai douté, j'ai souffert, mais jamais je n'ai trahi. On me prête des aventures, des passions, des liaisons. Moi, je n'ai que ma musique, mon travail et le respect que je dois à celle qui partage ma vie depuis tant d'années. » Cette déclaration, simple mais puissante, a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Les rumeurs se sont tues. Car derrière l'homme public, il y a un être de valeur, un père, un fils d'icône, un artiste habité par l'exigence et l'honnêteté. David Hallyday n'est pas qu'un nom, il est une figure d'intégrité dans un monde où tout vacille. Et s'il a côtoyé des femmes exceptionnelles, il n'en a jamais oublié l'essentiel. Être fidèle à lui-même. C'est peut-être cela, sa plus grande force. Et aujourd'hui, plus que jamais, il en sort grand. Il s'appelle David Hallyday. Fils d'une mythe, il aurait pu se perdre dans l'ombre immense d'un père que la France a surnommé l'idole des jeunes. Mais David, lui, a choisi une autre voie. Plus discrète, plus intime, et pourtant, à sa manière, tout aussi puissante. Quand on est de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan, deux monstres sacrés de la chanson française, on peut facilement devenir une curiosité médiatique ou un fantôme au nom trop lourd. Mais David, lui, a écrit sa propre musique. Avec le cœur, avec ses blessures, avec sa vérité. Et c'est là que réside toute la force de cet homme qu'on croit connaître, mais qu'on redécouvre à chaque note qu'il compose. Ce que peu de gens savent, c'est que David a d'abord rêvé en anglais. Oui, avant d'être cet artiste au regard intense que l'on voit sur les plateaux français, c'est aux États-Unis qu'il a façonné ses premières ambitions musicales. Ilia Grande s'est construit loin du tumulte parisien. Là-bas, il a appris la batterie, la guitare, le piano, et surtout, il a découvert le goût du silence, celui qui permet de mieux entendre sa propre voix. Mais le moment qui a changé sa vie, le tournant qui révèle le vrai David Hallyday, c'est l'année 1999. Cette année-là, la France découvre un album, un cri du cœur, une renaissance. Il s'intitule « Un paradis, un enfer ». Loin des projecteurs artificiels, c'est un chef-d'œuvre brut, taillé dans la douleur d'un homme en pleine rupture sentimentale, mais aussi dans la clarté d'un artiste qui ne veut plus mentir. C'est dans cet album qu'il ose tout. Il se met à nu, parle d'amour, de doute, de rédemption. Le public est bouleversé. Les critiques, d'abord sceptiques, finissent par saluer cette œuvre lumineuse et audacieuse. Et puis, il y a eu ce geste, ce choix, ce sacrifice. En 2000, David renonce à sa carrière internationale pour revenir en France. Non pas par faiblesse, par amour. Pour ses enfants, pour être un père présent, pour vivre non pas en star, mais en homme debout. Il tourne le dos aux paillettes de Los Angeles pour retrouver les silences de la campagne française. Une décision rare dans un monde d'ego et de conquête.
David Hallyday, c'est aussi un compositeur de l'ombre, celui qui a su écrire pour les autres avec une justesse bouleversante. On se souvient tous de l'album Song pour Song, signé pour son père Johnny. C'est l'un des plus grands succès de la carrière de l'idole, et derrière chaque mot, chaque note, il y avait la main tremblante et aimante de David. Ce disque, c'était leur réconciliation. Une façon de dire « je t'aime » à celui qui avait souvent été absent. Une main tendue, en musique. Mais derrière l'artiste, il y a un homme de combat silencieux. Ce que David n'a jamais crié sur tous les toits, c'est qu'il a longtemps lutté contre les pressions, les comparaisons, les jugements. Lui, le fils d'eux, a dû mériter chaque note, chaque applaudissement. Rien ne lui a été donné. Il a fallu convaincre encore et encore. Il a fallu souffrir pour exister. Et c'est là que son histoire devient fascinante, car il n'a jamais lâché. Il n'a jamais trahi sa sensibilité. Il n'a jamais imité qui que ce soit. Il a créé en silence, avec élégance. Aujourd'hui, quand il monte sur scène, c'est un homme apaisé que l'on voit. Mais derrière ce calme apparent se cache une vie de lutte, de remise en question, de chagrin et de triomphes intimes. David Hallyday n'a pas eu besoin de scandale pour exister. Il n'a pas cherché le clash ni la polémique. Il a préféré le langage universel, la musique. Et dans ce choix, il y a une noblesse infinie. Il y a aussi cet autre chapitre poignant, le combat pour la vérité après la mort de son père. Alors que l'héritage de Johnny Hallyday déchaîne les passions, David garde la tête haute. Il parle peu, mais quand il parle, il touche. Il ne réclame pas de fortune. Il réclame une reconnaissance, une justice du cœur. Ce qu'il défend, c'est la mémoire, pas l'argent. Une fois de plus, il s'élève au-dessus du tumulte. Et que dire de l'homme discret, mais si investi dans la cause animale et l'écologie? Là encore, il agit sans tambour ni trompette. Il utilise sa notoriété pour servir, non pour briller. Il chante, il compose, il soutient, il donne. C'est un artiste au service de la beauté, de la vérité, de l'humanité. David Hallyday est un homme rare, un homme de l'ombre qui éclaire, un fils qui est devenu père, un musicien qui est devenu poète. Son parcours est une leçon, un témoignage, une main tendue vers tous ceux qui cherchent leur place dans un monde bruyant. Il nous enseigne que l'élégance est une forme de résistance, que le silence peut être plus fort que les cris, que l'amour transmis vaut plus que la gloire reçue. Alors oui, on peut dire aujourd'hui, avec respect et admiration, David Hallyday est bien plus que le fils de Johnny. Il est un artiste accompli, un homme debout, une âme libre. Et si la France lui a longtemps tourné autour sans vraiment le comprendre, elle sait désormais qu'il est une de ses plus belles voix. Une voix sincère, une voix rare, une voix qui, sans bruit, a su traverser les générations et toucher ce qu'il y a de plus vrai en chacun de nous, le cœur. David Hallyday se retrouve une fois de plus sous les feux des projecteurs, non pas pour sa musique ou ses talents d'acteur, mais pour une rumeur tenace, une prétendue liaison avec une de ses partenaires de tournage. Dans une rare prise de parole, il a tenu à remettre les choses à leur place. Et aujourd'hui, plus que jamais, il mérite notre compassion, notre compréhension et un regard humain sur ce qu'implique sa vie, bien loin des apparences. Il faut se souvenir d'une réalité souvent oubliée du grand public. Les tournages où les acteurs passent des heures ensemble, dans une intimité forcée par les rôles et les mises en scène. Travailler des jours entiers dans des décors fins, mais des émotions bien réelles peuvent facilement troubler les repères. Prenons Laetitia Casta, par exemple. Cette actrice magnétique qui a su créer des duos inoubliables avec les plus grands, partage avec ses partenaires une proximité qui, parfois, dépasse les limites du cadre. Une proximité où les regards, les gestes, les silences peuvent devenir bien plus qu'un simple jeu d'acteur. Il en va de même avec Mélanie Laurent.
Connue pour sa capacité à faire naître une tension dramatique palpable, elle sait provoquer cette étincelle propre au cinéma, cette illusion d'amour intense. Mais justement, ce n'est qu'une illusion. Ce que l'on perçoit comme une romance naissante n'est peut-être qu'une magnifique alchimie artistique. Et pourtant, combien confondent encore l'écran et la réalité? Et si, comme certaines rumeurs l'insinuent, le mariage de David avec Alexandra Pastor traversait une période difficile, il n'est pas impensable qu'une figure comme Sophie Marceau, femme au charisme captivant, au passé riche en émotions, puisse devenir un refuge affectif. Pas par trahison, mais par besoin d'écoute, de chaleur, de compréhension. Dans un monde où tout va trop vite, même les sentiments. Il ne faut pas oublier non plus l'atmosphère particulière des plateaux de tournage. C'est un lieu à part, où les règles sociales habituelles sont brouillées. Avec une personnalité aussi vive et attachante que Camille Cottin, une simple blague, un sourire, un moment complice peut prendre une dimension insoupçonnée. Loin d'un calcul, il s'agit souvent de petits riens qui s'enchaînent et qui parfois mènent trop loin. La pression des tournées, les heures volées au sommeil, l'éloignement permanent de ses proches, tout cela crée un vide émotionnel. Et dans ce vide, une femme comme Marion Cotillard, elle-même habituée aux rumeurs de triangles amoureux, peut être perçue comme le maillon faible d'une histoire que les médias s'empressent de broder. Et puis, il y a ces moments plus discrets, plus subtils. Virginie Efira, par exemple, avec ses rôles introspectifs, sa douceur, sa façon de comprendre l'âme humaine, peut offrir à un homme comme David un miroir dans lequel il se reconnaît. Quand on ne se sent plus compris chez soi, il suffit d'un regard sincère pour ressentir un vertige. Enfin, il serait injuste de ne voir dans ces histoires que des hommes en position d'initiative. Certaines femmes savent ce qu'elles veulent et n'hésitent pas à franchir les lignes. Nora Arnezeder, avec sa beauté flamboyante et son esprit rebelle, incarne cette tentation vive, presque irréelle. Peut-être que c'est elle et non lui qui a allumé l'étincelle. Peut-être que David n'a été que le témoin passif d'un désir qu'il n'a pas cherché. Alors oui, David Halliday a enfin parlé. Et ce qu'il demande, ce n'est pas une justification, mais une pause. Une pause dans le jugement. Une pause dans les interprétations. Un souffle d'empathie pour un homme qui, malgré la célébrité, malgré les projecteurs, reste profondément humain. Aimons-le, comprenons-le. Car derrière chaque rumeur se cache une vérité plus complexe, plus fragile, et parfois, tout simplement, un cœur qui cherche à être entendu. Ce n'est pas juste une tournée, c'est un voyage, une ode, un testament vivant. Lorsque David Halliday monte sur scène ces derniers mois, ce n'est plus seulement le musicien qu'on applaudit, ce n'est plus seulement le fils de Johnny qu'on admire. Non, c'est l'homme, le père, l'héritier, et celui qui transmet. Car cette tournée-là, sa dernière, a une saveur particulière. Quelque chose d'indéfinissable, de presque sacré. Comme si chaque note jouée était un adieu murmuré à un passé, chargé de gloire, de douleur, de silence et d'amour. Les projecteurs s'allument, le rideau se lève, et David apparaît, seul, guitare à la main. Le public est en transe, mais lui, il ferme les yeux, il respire profondément, il sent et tend. La présence invisible de son père s'acquiert partout autour de lui, et dans ce silence suspendu, il murmure « Je chante pour vous, mais je joue pour lui. » Car cette tournée n'est pas un simple show, c'est une histoire de transmission, comme il aime à le dire. Transmission de valeurs, de mémoire, de passion, une main tendue entre les générations. Un fil rouge qui relie Johnny à David et David à son propre fils. Sur scène, il réinterprète ses propres titres, mais aussi ceux de son père. Pas en imitation, non, en réinvention. Il ne cherche pas à faire revivre Johnny. Il cherche à lui faire vibrer son esprit. À dire « Regardez, il vit encore, à travers moi, à travers vous. »
Dans les loges, juste avant chaque concert, David relit quelques lignes de ses carnets. Des mots griffonnés à la hâte, des pensées, des souvenirs. Il y parle de son père, de ce qu'ils se sont dit et de ce qu'ils ne se sont jamais dit. Il y parle de ses enfants aussi, de ce qu'il veut leur transmettre. Et puis il ferme les yeux. Et il monte. Les fans le sentent. Il y a quelque chose d'unique, d'inédit dans cette tournée. Une intensité émotionnelle rare. Une sorte de confession publique à travers la musique. Une guérison intime partagée avec des milliers d'inconnus. Un soir, dans une salle comble à Marseille, une femme en larmes s'est approchée de la scène à la fin. Elle a simplement dit « Merci David, vous avez chanté ce que je n'ai jamais pu dire à mon père. » Et dans ses yeux, il y avait toute la puissance de cette transmission invisible qui unit les êtres. Car oui, cette tournée, c'est aussi une manière pour David de y faire la paix. Avec les fantômes, avec les souvenirs, avec l'ombre immense de Johnny. Il ne cherche plus à sortir de cette ombre. Il a compris qu'elle fait partie de lui. Et que la lumière qu'il peut offrir aujourd'hui, c'est justement celle née de cette ombre. Dans les coulisses, les images défilent. Johnny jeune, puis Johnny vieillissant, puis David enfant, David adolescent, David homme. Une vie en accéléré. Une saga familiale faite de cris, de silence, de réconciliation, et maintenant, de musique. Car tout est là. Dans la musique. Le seul langage qu'ils ont toujours su parler tous les deux. Le seul pont entre leur silence. Le seul lien que la mort n'a pas réussi à briser. Et David le dit lui-même, les yeux humides, la voix tremblante. J'ai longtemps cru que je devais fuir son héritage. Aujourd'hui, je comprends que le plus beau cadeau que je peux faire à mes enfants, c'est d'embrasser pleinement cette histoire. Alors oui, cette tournée est la dernière. Non pas parce qu'il quitte la scène, mais parce qu'il clôt un chapitre, un cycle, une époque, pour en ouvrir un autre. Un chapitre d'apaisement, de partage, de transmission. Et chaque concert devient un rituel. Chaque chanson, un message. Chaque regard vers le ciel, un clin d'œil. Tu vois, papa, je continue. Pas à ta place, mais avec toi. Ce n'est pas une tournée. C'est une lettre d'amour, une réconciliation, une célébration, une saveur particulière. Qu'aucun album studio ne pourra jamais égaler. Et quand les lumières s'éteignent, que le silence revient, il reste quelque chose dans l'air. Un frisson, un souffle. Comme si le public avait compris que ce qu'il venait de vivre n'était pas un concert, mais un passage de témoin. Et dans ce monde où tout va vite, où les souvenirs s'effacent, où les légendes meurent, David Hallyday a choisi de transmettre. Non pas la gloire, mais l'âme essentielle. L'amour, la musique et la mémoire. Voix grave et captivante, ambiance musicale intense. Il est 13h sur France 2, ce mercredi 19 mars, et l'émotion est palpable. Le plateau du journal semble soudain plus intime, presque suspendu dans le temps. Un nom s'affiche à l'écran, chargé d'histoire, de rock, de silence et de cris du cœur. David Hallyday. Le fils du mythe, le porteur d'une légende, l'héritier d'un feu sacré qui ne s'éteint jamais. Aujourd'hui, il ne vient pas simplement parler de musique, il vient livrer une part de lui-même. Il vient avec un projet qui n'a rien d'anodin, rien de calculé. Requiem pour un fou. Le nom résonne comme un adieu, une offrande, un cri d'amour éternel lancé dans les étoiles. Chaque tournée est importante, mais celle-là, elle a une saveur particulière. David Hallyday n'est plus seulement un chanteur, il est un passeur, un fils qui tend la main à son père disparu, un artiste qui tend l'oreille au passé pour mieux chanter le présent. C'est une histoire de transmission, avoue-t-il dans un souffle.
Et cette phrase, si simple en apparence, cache un monde d'émotions, de souvenirs, de douleurs non dites. Derrière elle, il y a l'enfance, le manque, les silences. Et surtout ce jour précis, ce moment gravé à jamais dans sa mémoire. Image d'archives, 1979. Un petit garçon blondinet derrière une batterie, Johnny Hallyday à ses côtés. On y voit David, à peine âgé de 13 ans, les mains crispées sur les baguettes, le regard concentré. À ses côtés, Johnny. Géant du rock le regarde avec tendresse, presque avec fierté. Le père et le fils, l'icône et l'apprenti. Et là, tout bascule. Ça a été une journée qui a déclenché beaucoup de choses chez moi. David s'en souvient comme si c'était hier, cette scène, ce frisson, ce public, ce besoin viscéral de s'exprimer. Il s'approche de son père en coulisses, les yeux brillants, le cœur battant, et il lui dit, simplement, « J'aimerais bien, un jour, jouer devant des gens aussi. » Et ce jour est arrivé, non pas une fois, mais des centaines de fois, des milliers, des tournées entières, mais jamais